La saison cycliste internationale s'ouvre une nouvelle fois au cœur de la forêt équatoriale. La Tropicale Amissa Bongo s'élance de Bitam, dans la province du Wollo-Ntum. Et pour la 15e année, elle remplit encore l'un des objectifs qui ont justifié sa création, faire naître des vocations sur le continent africain. J'aime bien cette course, j'aime voir comment les Gabonais participent à cette course. Ça nous motive aussi, nous les jeunes. Peut-être dans quelques années, moi aussi, je peux faire cette course, on ne sait jamais. Dieu seul sait. Les Panthères attirent donc toujours l'attention. Notamment Guylain Ndong, qui n'a pas couru l'épreuve depuis 3 ans et qui a été retenu. J'ai tout trop... Non, tu as fait le tour. Non. Je suis trop content. Tu as montré. Bon. Je suis très content. Je peux ne pas être content. Du coup, vu que depuis après que je suis quitté, je ne suis jamais quitté les pédales en fait. J'étais toujours en activité tous les jours. Je n'ai jamais été découragé. Et voilà, aujourd'hui, Dieu m'a reconduit au sein de cette équipe. Et je pense pour cette année que Dieu a un plan pour le Gabon. Et voilà, on fera notre meilleur cette année. Ce n'est pas faire insulte aux Gabonais, mais ils sont loin d'être des favoris de la Tropicale. Il faut plutôt regarder du côté des Rwandais, où Joseph Areruya, vainqueur il y a 2 ans, affiche un beau déhanché et une certaine confiance devant ses équipiers. Pour aujourd'hui, on va déjà travailler ensemble et on verra ce qui se passera pour la suite de la compétition. Tu es prêt à gagner une nouvelle fois ? Oui, si mes jambes sont bonnes, je vais essayer de gagner. Bonne chance. Merci mon ami. Mais il y a aussi l'Algérien Reguegui, toujours placé, jamais vainqueur, qui trouve un billet de 1000 juste au départ. Un signe certainement. 1000 francs gabonais. C'est bien. C'est un signe de bonne chance, ça, non ? J'espère. Comme toujours, il faut compter avec les Érythréens. Ceux de l'équipe nationale, mais aussi ceux dispersés dans les équipes pro, comme le jeune Binyam Girmay, vainqueur d'une étape l'an dernier chez Nippo Delco. Ou Nathanaël Beran, vainqueur de la Tropicale chez Cofidis. Cofidis et Total Direct Energy sont les grands favoris de cette édition. Jean-René Bernaudot a engagé dans son équipe Lorenzo Manzin, 2e de l'épreuve et double vainqueur d'étape en 2019. Et il en aimerait bien encore un peu plus aujourd'hui. On est venu avec une bonne petite équipe, donc l'objectif ça sera de faire briller le maillot de Total Direct Energy. On est venu ici pour essayer de jouer le général et des victoires d'étape, donc moi je vais essayer de viser les étapes et ce serait bien de faire aussi bien que l'année dernière. Ouais, mais après on sait que la Missa c'est pas prévisible, donc cette première étape va être importante pour la suite de la course. Mais si ça arrive au sprint, ouais, je jouerai ma carte, je pense. La course est assez claire dans ses grandes lignes. On voit les favoris, on suppose les outsiders et on sait que les Érythréens, les Rwandais seront de toutes les attaques, parfois accompagnés d'un autre coureur africain. Ce n'est donc pas vraiment une surprise de constater que les 3 premiers échappés de la Tropicale sont l'Érythréen Dawit Yemane, le Rwandais Moïse Mujisha et le Marocain Adil El Arbaoui. Ces 3-là franchissent tranquillement la frontière entre le Gabon et le Cameroun, puisque l'étape de 149 km les mène jusqu'à Ebolova. Dans les voitures suiveuses, notamment celle de Jean-René Bernaudot, on s'agite un peu. La Tropicale ne se gagne pas le premier jour, mais elle peut se perdre. Cette échappée appelle la vigilance. Ces 3 nationalités qui ont un très bon niveau général, disons, il n'y a pas de mauvais coureurs devant. Ce n'est pas des pays qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas la préparation idéale. Je pense que ces 3 pays où il y a le Maroc, l'Érythrée et le Rwanda, c'est des pays cyclistes. Donc on va dire que ce sont des coureurs, même si on ne les connaît pas, qui ont un niveau minima assez important. Donc il faut quand même veiller. Il ne faut pas que ça prenne des proportions. Il n'y a pas danger, mais on va laisser 20 minutes. Mais ils en laissent quand même 7 au kilomètre 56. Le peloton paresse et s'étire enfin. L'avance fond alors rapidement lorsque les principales équipes s'y mettent sérieusement.
ça va être difficile parce que 4 équipes professionnelles qui sont derrière nous, ils vont travailler fort pour nous attraper. C'est-à-dire les autres garçons qui sont dans les pelotons, c'est à leur carte de jouer si on attrape l'échappée. Après 112 km, l'échappée est reprise. Et comme voulu par Félix Sampoma, le directeur sportif rwandais, c'est un de ces gars qui sort, pas n'importe lequel, Joseph Areruya. Pendant une quinzaine de bornes, il mène la vie dure au peloton qui chasse derrière à une trentaine de secondes, avant de le reprendre et de se regrouper. L'arrivée au sprint est alors incontournable. Les Total Direct Energy travaillent pour Lorenzo Manzin. Mais Attilio Viviani de la Cofidis parvient à se glisser entre eux et le déborde. Viviani 1, Manzin 2, Binyam Girmay 3. Attilio Viviani, le frère du sprinter Elia Viviani, a plutôt bien réussi sa première course comme professionnel. Se fue un long sprint et se fue bien. C'est bien. Attilio Viviani prend le maillot jaune. Il devance Dawit Yamane de 3 secondes et Lorenzo Manzin et Adil El Arbaoui de 4. 23 ans, je rappelle qu'il a été le vainqueur du mémorial Vincenzo Mantovani. Bitam se réveille doucement dans le petit matin brumeux. Pour sa seconde étape, la Tropicale s'élance une nouvelle fois de la ville du nord du Gabon. Le marché prend vie bien avant l'arrivée des coureurs, qui ferait peut-être bien de songer aux produits de la brousse pour avoir les jambes plus légères. C'est le héros, ça donne beaucoup d'énergie, c'est même le médicament, ça fait tout, ça donne le sang. Lorsque les coureurs arrivent enfin, les Bitamois posent pour la photo avec tout le monde. Mais ils favorisent quand même les leurs, les Panthères bien sûr, mais aussi les Camerounais, dont la frontière est toute proche. C'est un monsieur qui marque tous les Africains. Nous sommes très fiers, plus précisément vu son meilleur classement qu'il a posé hier à l'arrivée à Ibolova. Pour nous, ça a été un très grand plaisir. Et nous tenons à le remercier grandement. Mais les plus avertis regardent du côté du Rwandais Joseph Areruya, qui s'est montré la veille. Des Érythréens Dawit Yemane, deuxième du général, ou du jeune Binyam Girmay, qui ne rêve que de victoire. Il y aura des opportunités pour moi parce que ça monte et ça descend. C'est parfait. Donc, j'espère que je vais gagner cette étape. Lorenzo Manzin, lui, lorgne à la fois sur la victoire et le maillot jaune, qui est sur les épaules d'un autre, le jeune pro Attilio Viviani de la Cofidis. Une équipe déjà contente de son sort après la victoire d'hier, mais qui vise un peu plus haut, évidemment. Il y a possibilité d'en remettre dans l'escarcelle encore, une, voire deux, voire le général. Enfin bon, sans être trop gourmand, tout est possible. Et si tout est possible, on ne va pas se priver de rien. On va essayer de faire le maximum pour essayer encore aujourd'hui, par exemple, soit de gagner ou soit encore de garder le maillot. Les Cofidis vont-ils maîtriser la course? Sur le bord de la route menant à Oyem, les enfants attendent de voir ça. Est-elle d'ailleurs seulement maîtrisable? Une étape de 105 km à peine, l'essentiel des coureurs à 10 secondes du maillot jaune au général, potentiellement tout le monde peut le prendre. Et dès les premiers kilomètres, il est clair que ça va bouger dans tous les sens. Un groupe d'une douzaine de coureurs se constitue. Et pour Alain Deleuil de la Cofidis, ça sent le piège. 53. Il y a beaucoup trop de monde, les gars, devant. Il y a beaucoup trop de monde devant. Il faut qu'on s'implique vraiment parce que de toute façon, il va y avoir un enterrement de première classe avec des gars qui sont à 10 secondes du général. Il faut faire très attention. À partir de là, la course échappe à tout contrôle. Il y a des échappées dans lesquelles se trouve toujours le second au général, Dawit Yamane, qui court les bonifs. Mais il y a aussi des poursuivants. Et des poursuivants de poursuivants. Des intercalés. Mais surtout, il y a des perdants. Et pas des moindres. C'est l'enterrement! C'est l'enterrement! Le maillot jaune Attilio Viviani et Nathanaël Berané de la Cofidis. Lorenzo Manzin de Total Direct Energy.
Joseph Areruya du Rwanda, Binyam Girmay de Nippodelco, tous piégés. Adieu le général. Un seul coureur est alors en tête. L'Érythréen Mekseb Debesay. Il a environ 45 secondes d'avance sur les premiers poursuivants. Mais c'est toujours plus que confus. Il y a toujours des groupes, des sous-groupes, personne ne comprend grand-chose à ce qui se passe. Alain Deleuil demande alors à son coureur le plus à l'avant de provoquer les regroupements derrière l'échappée pour y voir plus clair. Faut enterrer tout le monde, hein, on court mal là. Hein? Il faut enterrer tout le monde, on court mal. Faut que ça rentre derrière maintenant. Les regroupements ont lieu et soudain, tout devient limpide. Mekseb Debesay est en tête et il rentre seul dans Oyem. Il reste environ 35 km à parcourir et il compte 46 secondes d'avance sur un peloton emmené par l'équipe Natura Forever, seule équipe à avoir ses 6 coureurs dans ce groupe. Mais j'attends celui qui est parti en échappée. Et apparemment c'est un Érythréen. L'Érythréen profite de la grande bosse qu'il faut franchir 3 fois sur le circuit dans Oyem pour maintenir longtemps son écart. Dans l'avant-dernier tour, il est rejoint par son coéquipier Dawit Yamane, absolument partout depuis 2 jours, et le Rwandais Moïse Mugisha. Ces 3-là vont avoir 1 minute d'avance sur le peloton avant de se faire reprendre au pied du dernier passage de la bosse, à 4 km de l'arrivée. L'étape se joue maintenant. Allez, mettez vos couilles sur la table, les gars. Hein. Seulement, il va coincer. Allez, à 3, t'organises ça, allez. À 3 km de l'arrivée, 3 hommes en tête. Le 23, le 104, le 104 et le 34. 3 coureurs sont sortis. Victor Lafay de la Cofidis, Jordan Levasseur de Natura Forever et l'Érythréen Nathanaël Despazion. Il réussit à rester devant. Personne ne le remonte. L'Algérien Youssef Reguigui finit dans sa roue et son coéquipier Enoch Moulouberan est 3e. Nathanaël Despazion gagne à 20 ans sa première étape sur la tropicale et cette victoire signe l'emprise totale des Érythréens sur la course pour l'instant. Je suis très content. Un grand merci à mes équipiers et à mon staff. Nos coureurs étaient actifs toute la journée. Ils sont restés en bonne position et ont contrôlé le groupe. C'était ça la clé. C'est la machine. Donc, à ce moment, frangin. Exactement 15 minutes et 32 secondes plus tard, le maillot jaune Viviani, Nathanaël Beran, Lorenzo Monzin et Joseph Areruya franchissent la ligne. Au classement général, 3 Érythréens sont aux 5 premières places. Surtout, Tesfazion est le nouveau maillot jaune. Mais son coéquipier Dawit Yamane est dans le même temps. Youssef Reguigui est 3e à 5 secondes, Moulouberan est 4e à 7 secondes, Emmanuel Morin de la Cofidis 5e à 9 secondes. Pour cette 3e étape, la tropicale quitte le nord du Gabon pour se rendre à Mitsik. Les soubresauts de la course sont arrivés jusqu'au marché, où Mireille, qui a la robe la plus bariolée de l'assemblée et qui s'y connaît en couleurs, a déjà choisi le maillot qu'elle préfère. Les couleurs que je préfère, mes couleurs, je ne connais pas encore des maillots. Moi, j'aime bien le blanc, j'aime bien le rose, j'aime le jaune. Parce que le jaune, c'est la lumière. C'est éclair. Et la lumière, c'est un Érythréen qui la porte ce matin. Nathanaël Tesfazion, 20 ans, leader de la course. Les Érythréens s'y connaissent d'ailleurs en couleurs puisqu'ils cumulent tous les maillots distinctifs. Et sur la façon de protéger le plus important d'entre eux, le jaune, Samson Solomon reste sibyllin. Parfois, tu peux garder le maillot en contrôlant les échappées. Parfois, en sautant dedans. Les seuls à s'immiscer au milieu d'eux au général sont les Algériens. Du moins Youssef Reguigui, 3e à 5 secondes. Assez proche également le Français Emmanuel Morin, 5e à 9 secondes. Chez les Cofidis, ils ne sont plus que 2 à jouer le général. Un écrémage sérieux a eu lieu la veille et beaucoup ont explosé en vol. Seule une vingtaine de coureurs peuvent encore espérer remporter la tropicale. Le Rwandais Joseph Areruya n'en fait pas partie
espoir envolé sur une crevaison au mauvais moment. Quand je revenais dans le peloton, une partie s'est échappée. Et c'est comme ça que j'ai perdu beaucoup de minutes. Beaucoup d'équipes nourrissent désormais des envies d'étape ou d'échapper au long cours, notamment les Total Direct Energy. On en est là lorsque la course s'élance vers Njole, 186 km. La course part sur des allures folles. Malgré la distance, il n'y a pas de temps mort entre ceux qui veulent s'échapper pour la journée et ceux qui veulent jouer les sprints de bonification, placés dans la première moitié du parcours. Cela donne naissance à une course vive, où les Érythréens parviennent à s'en tirer merveilleusement, puisque le maillot jaune vient grappiller de précieuses secondes lors de la première bonif. Joseph Areruya, lui, continue avec ses galères de crevaison. Il crève une première fois, puis une seconde alors qu'il était en train de rentrer dans le peloton. Il met un temps fou à revenir. Il faut dire que le peloton est lancé à un train infernal, 50 km avalés lors de la première heure. Ça ne se calme qu'après la deuxième bonif, où le maillot jaune prend encore 2 secondes. Après ça, le rythme diminue et une première échappée se forme. 5 hommes. Le Sud-Africain de la ProTouch, Hendrik Kruger, l'Algérien Nassim Saidi, le Burkinabé Souleymane Kone, Nathanaël Berané, l'Érythréen de Cofidis et le Rwandais Samuel Mugisha. Mais cette échappée est mal née. Kruger est trop proche au général et Félix Sampoma, le directeur sportif rwandais, n'y croit pas trop malgré les 2 minutes d'avance à la mi-course. Walk together. Mukorane. Burkinabé, travaillez. Cette échappée est condamnée. Et une autre prend forme avec l'Angolais Gabriel Coll et le Burkinabé Paul Daumont. Ils ne présentent aucun danger pour le général, ils sont à plus d'1 quart d'heure du maillot jaune. Ils ont le champ libre. Ils sont un peu hors du temps, et bon, c'est un peu favorable à nous, donc on va essayer de rouler à fond et puis avoir la première place ou la deuxième place. Les 2 hommes vont compter jusqu'à 5 minutes 5 d'avance sur le peloton. Mais leur chance de jouer la gagne entre eux disparaît lorsqu'ils sont rejoints par Julien Antomarchi de Natura Forever, un coureur expérimenté qui pointe à seulement 11 secondes au général. Antomarchi les lâche et continue seul. Il a 50 secondes d'avance à 20 km de l'arrivée, 30 secondes à 10 km, toujours 30 secondes à 5 km. Mais il est repris au pied d'une grosse montée qui mène à la ligne d'arrivée. Le peloton explose alors. Le final est pour un puncher et à ce petit jeu, Binyam Girmay est le plus explosif. Il devance Jordan Levasseur et Emmanuel Morin. Le maillot jaune est 6e, Youssef Reguigui 12e. Déjà vainqueur l'an dernier, l'Érythréen s'offre sa première victoire avec une équipe pro sur un parcours fait pour lui. Je vis en altitude, ma maison est dans les hauteurs. Alors moi, les montées, surtout quand elles sont courtes, ça me convient plutôt bien. Nathanaël Tesfazion conserve son maillot jaune, mais les Érythréens sont moins omniprésents au classement général. Jordan Levasseur de Natura Forever est désormais second à 4 secondes et Emmanuel Morin de la Cofidis 3e à 9. Moulou Beran est 4e et le Chilien Carlos Oyarzún 5e. L'écrémage pour la victoire finale se poursuit. La tropicale longe alors l'Ogoué, le majestueux fleuve qui forge l'identité du Gabon, en fait sa fierté et traverse l'Ambaréné, départ de la 4e étape.
Comme tout le monde, même s'ils n'en ont pas vraiment le temps, les cyclistes aiment paresser au bord du fleuve. Il y en a un qui lui jette à peine un regard, Nathanael Tespazio. Il a d'autres préoccupations en tête. Je veux garder le maillot jaune. L'Érythréen a gardé le maillot hier, mais la menace rôde. Jordan Levasseur de Natura Forever n'est qu'à 4 secondes et il compte bien prendre sa place. Je me concentre toujours sur les bonifications. Il y a un général à aller chercher dans un premier temps et puis après on verra, on refera un point déjà en cette fin de journée. Il y a aussi Emmanuel Morin et Victor Lafay des Cofidis qui sont en embuscade. Comme Jérémy Cabot et Damien Godin des Total Direct Energy ou l'Algérien Youssef Reguigui. La communauté japonaise de Lambaréné ne se préoccupe pas vraiment de ça. Elle rend visite à ses compatriotes de Nippodelco. C'est loin du Japon, mais rencontre comme ça, c'est bien, c'est magnifique. Une équipe qui vise la victoire d'étape au sprint avec Binyam Girmay, alors que les équipes africaines rêvent davantage d'échapper au long cours. Deux scénarios possibles s'affrontent donc au moment où la course s'élance de Lambaréné. Va-t-on assister à un sprint massif que beaucoup d'équipes espèrent, ou voir enfin une longue échappée aller à son terme? Dès les premiers kilomètres, comme chaque jour, ça part dans tous les sens. Les attaques se multiplient, mais aucune ne parvient encore à prendre le large. Il y a ceux qui veulent se placer pour les sprints de bonification, ceux qui veulent s'en aller, ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais qui suivent les autres, on ne sait jamais. Comme si la course vivait d'elle-même et que personne n'était capable de la contrôler. Une situation qui plaît plutôt à Takehiro Mizutani, directeur sportif des Nippodelco, qui découvre et l'Afrique et la tropicale. Le niveau de tous les Africains, je suis impressionné aussi parce qu'ils attaquent sans arrêt, ils arrivent à gagner les étapes. Et, je pense que ils ont l'habitude de courir entre les Africains peut-être, mais pour moi, je découvre pas mal de choses. Ouais. Mais autour du 30e kilomètre, la folie s'apaise. 4 hommes partent et plus personne n'a envie de leur courir après. Il y a le Rwandais Joseph Areruya, le Camerounais Kamsong, le Burkinabé Nkiema et le Marocain El Sabahi. On sent bien que cette échappée arrange tout le monde. D'abord, ils sont tous à plus d'un quart d'heure du maillot jaune. Les Érythréens ont tout intérêt à les laisser prendre de la marge. Ensuite, hormis peut-être Areruya, leur pédigré ne sème pas d'inquiétude et on mise sur la facilité à les reprendre en fin d'étape. L'écart enfle rapidement pour se stabiliser autour des 7 minutes. La course devient très tranquille. Tranquille, tranquille. On attend la fin un peu pour chasser quoi. La course n'est alors plus rythmée que par des ambiances de bord de route. C'est mon bébé, oh, aïe, oh. Allez, voilà. L'attentisme du peloton est surprenant. Il ne se passe rien, absolument rien. Chaque équipe jouant au chat et à la souris avec l'autre, genre c'est pas à moi de rouler, c'est à toi. Et à ce petit jeu, personne ne met du rythme, ce qui sert bien le maillot jaune. Et le peloton se condamne lui-même. Qui c'est qui roule là? Tu peux me le dire s'il te plaît? Érythrée simplement. Ouais, donc s'il n'y a qu'Érythrée simplement, nous on laisse comme ça, nous on bouge pas là.
Si les autres équipes ne courent pas, c'est fini. Ouais. Devant Areruya, Kamzong, Nkiema et El Sabahi ont bien collaboré. Chacun a pris ses relais. Et chacun se sent assez fort pour régler le sprint à 4 qui s'annonce. Dans la voiture rwandaise, on est un peu stressé pour Areruya. Et on observe. À 600 mètres, ils sont toujours 4. Et c'est à ce moment qu'Areruya lance le sprint. Non. Ça c'est pas bien. Areruya lâche tout le monde. Seul Kamzong parvient à garder à peu près sa roue, à le remonter et à le dépasser d'un rien sur la ligne. Pour la première fois, un Camerounais gagne une étape de la tropicale. Pour la première fois, un coureur d'Afrique centrale s'impose au Gabon. Clovis Kamzong est fêté comme il se doit. Non, ça c'est bon. Non, les gars, c'est bon. C'est l'Afrique centrale qui gagne. Bravo à vous, les gars. Félicitations, les gars. Félicitations, c'est bien. Au général, c'est le statu quo. Tesfazion est toujours en jaune avec 4 secondes d'avance sur Levasseur et 9 sur Morin. Une étape pour rien donc pour le général, mais pas pour l'histoire de la tropicale. Le petit matin se lève sur le fleuve. Les habitants de Lambaréné vaquent à leurs occupations. Les premières pirogues naviguent. Et sur le départ de cette 5e étape, au bord de l'Ogoué, Clovis Kamzong cache derrière ses lunettes ses petits yeux qui traduisent sa nuit agitée. Clovis Kamzong, vainqueur hier sur la tropicale, héros de l'Afrique centrale et de toutes les nations qui ont bien du mal à exister face aux cyclistes européens professionnels et aux cadors continentaux. Aujourd'hui, je presque n'ai pas dormi parce que toute la nuit, je pensais toujours à cette victoire parce que je pense que ça, c'était la plus belle victoire de ma carrière. Devant tout ce public, devant tous ces professionnels, vraiment, ça, c'était une victoire exceptionnelle. Mais sa nuit a donc commencé par de la joie et par chambrer un peu. Tous les pays étaient dans la sauce aujourd'hui. Tout le monde. Rwanda dans la sauce. Officis, dans la sauce. Bouquier, dans la sauce. Jet Energy, dans la sauce. Nipodengo, dans la sauce. Rwanda, dans la sauce. Burkina, dans la sauce. Algérie, dans la sauce. Morocco, dans la sauce. Burkina, dans la sauce. Gabon, dans la sauce. Cameroun, victoire. Cameroun, victoire. La victoire camerounaise ne se limite pas à ce seul pays. Elle ouvre des perspectives pour les autres, crée des envies. Le Burkinabé Abdoul Aziz Nkiema, échappé hier, pleure encore cette opportunité perdue d'une victoire historique. Mais la réussite de Clovis Kamzong lui donne aussi beaucoup d'espoir. Avec l'étape de Clovis, ça va motiver tout le monde. Ça va nous donner la confiance de se dire qu'on peut encore essayer de jouer l'étape. Et ce n'est pas encore fini les 3 étapes. L'Érythréen Nathanaël Tesfazion ne pense pas victoire d'étape. Il pense maillot jaune. Il le porte depuis 3 jours, mais ce maillot ne tient qu'à quelques secondes, 4 exactement, le temps d'avance que Tesfazion a sur Jordan Levasseur de Natura Forever. Les Cofidis sont aussi en embuscade, comme les Total Direct Energy avec Jérémy Cabot et Damien Gaudin, ou l'Algérien Youssef Reguigui, qui apprécie le profil de l'étape et y voit sa dernière chance de revenir dans la course au maillot jaune. C'est une étape un peu nerveuse, donc on va voir est-ce qu'on peut changer le classement général ou non. Donc c'est, je pense, très important aujourd'hui parce que je pense que c'est la dernière chance pour le classement général. L'étape s'élance. C'est la plus courte de la tropicale, 82 km de Lambaréné à Bifoun. Il y a 2 sprints de bonification qui s'annoncent très disputés puisque le général se joue en quelques secondes.
Et on imagine une étape vive et nerveuse, avec une arrivée groupée. Dès les premiers kilomètres, des hommes tentent de s'échapper du peloton. Il y a d'abord le Sud-Africain Rohan Duploy et le Marocain Mohsin El Kourachi. Ils sont repris. Il y a ensuite le Rwandais Moïse Mugisha, qui prend jusqu'à 50 secondes d'avance, mais qui se fait rattraper après 34 km. Plus la ligne pour les bonifications approche, plus le rythme du peloton s'élève. À quelques kilomètres de cet objectif, le peloton se scinde en deux. Dans la voiture de Natura Forever, on observe les manœuvres. Le peloton s'est cassé en deux, c'est scindé en deux, mais il y a beaucoup d'intérêt, donc ça va rouler, ça va rentrer. Pas de panique, pas de panique. L'idéal pour nous, c'est que ça tienne le peloton jusqu'à la bonification. On en a fait un objectif. On va essayer de reprendre 3 secondes pour Jordan, qui est placé 2 au général pour l'instant. Voilà. Non, là, ça se regroupe, là, c'est bon. Le peloton est emmené par les coureurs de Natura Forever Roubaix. La consigne est respectée au moins après. Ah, ça joue gros quand même. Hein. Ça joue gros. C'est nous. De l'eau. Cabot, il est sorti là. Qui? Cabot. Ah putain. Il nous raconterait à la bonif. Normalement, on a pris la bonif. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je sais pas, peut-être il fait une place aussi. Je sais pas, ouais. Mais Cabot, il a contré, c'est plus chiant ça. Jordan Levasseur a remporté le sprint de bonification. Mais 2 coureurs ont contré, et pas n'importe lesquels. Jérémy Cabot et Carlos Oyarzún. Le premier est à 15 secondes au général, le second à 14 secondes. Il y a 14 secondes au général, c'est 2 mecs qui sont bien placés. Situation moyenne, mitigée, parce qu'il y a quand même 2 bons coureurs qui ont contré là. Et 2 bons rouleurs. Jérémy Cabot et Carlos Oyarzún collaborent bien. Ils ont tous les deux intérêt à aller au bout et à se jouer la victoire d'étape et le maillot jaune entre eux. Ils creusent rapidement un écart important, 1 minute 15 après 51 km. Ils sont les leaders virtuels de la tropicale et il faut que le peloton réagisse vite et s'organise pour revenir sur eux. Les Natura Forever roulent, les Érythréens roulent, les Nippo Delco roulent. L'écart diminue un peu, puis ça baisse franchement. 42 secondes à 10 km de l'arrivée, 33 à 5 km. Jérémy Cabot et Carlos Oyarzún sont repris à 2 km du but. Et les coureurs qui ont participé à la poursuite sautent les uns après les autres. C'est bien Julien, c'est bien. C'est bien Edjou, c'est bien. C'est bien. Un sprint massif va donc départager tout le monde. L'Algérien Youssef Reguigui est alors emmené par Yassine Hamza. Et pour la première fois dans sa carrière, l'Algérien si souvent placé remporte une étape de la tropicale. Une victoire aussi attendue que celle de Clovis Kamzong était surprenante hier. Ça fait 4 ans que j'ai fait le tropical. J'étais toujours 2e, 3e dans les étapes, mais donc j'ai la chance cette année pour gagner une étape. J'espère une autre étape dans le dernier jour. On assiste là à la 4e victoire africaine en 5 étapes. C'est du jamais vu sur la tropicale. Au classement général, Nathanaël Tesfazion n'a plus que 2 secondes d'avance sur Jordan Levasseur et 6 sur Emmanuel Morin. Youssef Reguigui est le grand bénéficiaire de la journée. Le sprinter algérien est désormais 4e à 10 secondes. L'Érythréen Moulou Beran est 5e.
Mais au-delà des résultats et des succès continentaux, on remarque aussi le grand nombre d'enfants et d'écoliers qui viennent au bord des routes voir passer les coureurs. Cet engouement est valorisé depuis 2 ans par la Tropicale, qui a créé et distribué un livret pour apprendre à travers la course et le cyclisme. En cette fin d'étape, Thomas Veuclair et Bernard Hinault visitent une école qui fait partie du programme. Ça va les enfants? Bon. Bon, moi je vais vérifier si vous avez fait des fautes ou pas là. Je vais regarder. Au hasard. Allez, un carnet, je regarde. Qui l'a rempli? Moi. Allez, viens avec moi, on va vérifier. Par contre, pour les provinces du Gabon, tu vas m'aider parce que moi je connais pas tout. Hein. T'as tout rempli, ben c'est très bien ça. Donc la Tropicale traverse 5 provinces. Moi je croyais que c'était 9, tu vois, c'est 5. Elle est où la maîtresse? Parce que je crois qu'il y a 0 faute là. Il faut un bon point ou alors une bonne note. C'est une belle idée et ça fait 2 ans que c'est mis en place. Et on se demande pourquoi on ne le fait pas plus. On apprend l'histoire, les provinces de notre pays et toute autre chose. Il y a le français, il y a les mathématiques et il y a aussi l'anglais. Les enfants qu'on va visiter dans leur classe aujourd'hui, peut-être qu'ils ne connaissent pas les coureurs de leur nom, leur appellation, alors qu'il y a des très grands coureurs dans le peloton, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est la fête et qu'ils soient heureux. Et quand moi, je vois les sourires de tous les gamins, et en plus, si on joint voilà, le côté éducation à ce côté plaisir, eh ben c'est vraiment la partie est gagnée, quoi. Les objectifs sont remplis, au-delà du sport. Oh, t'es un bon prof, toi? Ben oui, mais j'arrive avec les autres, mais pas avec les 3 miens. Ils m'écoutent pas, moi. C'est quoi la plus grande course dans le monde? En Afrique, c'est la Tropicale, mais dans le monde entier, c'est quoi la plus grande course? Le Tour de France. Eh ben lui, il a gagné 5 fois. Ah, ça va, allez, c'est bien. Ce matin-là, il pleut à Port-Gentil. Une belle pluie, bien dense, pour accueillir l'étape de la Tropicale. Les coureurs s'abritent, patientent, espèrent certainement que cela cesse. Pour la 3e fois, l'épreuve se déroule sur l'île de Mandji, dans la capitale économique du Gabon. Mais pour la première fois, l'épreuve y est aussi indécise. On termine par 2 épreuves en circuit, où il y a de nombreux tours aujourd'hui à Port-Gentil et demain à Libreville, avec les bonifications, donc des sprints bonus tous les 2 ou 3 tours. Donc oui, clairement, le maillot de leader peut changer d'épaule, mais ça ne sera pas sur une échappée au long cours, ça sera plus sur des sprints intermédiaires de manière très stratégique. Et il y a encore 4-5 coureurs qui sont dans le jeu, donc c'est loin d'être gagné pour le coureur qui a le maillot de leader actuellement, le coureur de l'Érythrée. Mais voilà, il y a du suspense, c'est tant mieux, parce que c'est toujours mieux de finir une course avec du suspense que quand les dés sont jetés quelques jours avant. L'Érythréen Nathanaël Tesfazion porte le maillot jaune depuis le 2e jour de course. Mais plus les jours passent, plus son avance diminue. Il n'a que 2 secondes sur Jordan Levasseur, qui cherche les bonifications pour le dépasser. 6 sur Emmanuel Morin des Cofidis et 10 sur l'Algérien Youssef Reguigui, qui lui cherche davantage à faire le coup double, maillot jaune, victoire d'étape. Lorsque le peloton part, la pluie s'est enfin arrêtée. La chaleur est lourde et la chaussée encore mouillée. Au tout début, le coup de pédale est plutôt prudent pour tâter du circuit de 10 km dessiné dans la ville et qu'il faut parcourir 12 fois. Mais le naturel revient vite au galop et les attaques fuient. Le Rwandais Nzafash Wanayo et le Marocain Kouraji prennent un peu le large. Mais la route n'est pas encore tout à fait sèche et le Rwandais chute. Le début de l'hécatombe pour cette équipe. Le Marocain continue seul, mais un tel isolement le condamne. Il est repris. Le Français Fabien Grelier de Total Direct Energy, le Japonais Beppu de Nippodelco et le Marocain El Sabah y contre. Ils sont 3, mais leur échappée dure peu de temps. Le premier sprint intermédiaire intéresse trop de monde
pour que le peloton n'arrive pas groupé. L'attaque, ils vont discuter le point chaud avec bien sûr la La situation, si elle est confirmée, on revient à 1 seconde au classement général. Mais c'est 1 seconde de trop. C'est 1 seconde de trop. Et l'idéal maintenant c'est de laisser partir un coup avec des coureurs. Et puis voilà. Il va arriver demain avec 1 seconde et puis. À cet instant, le maillot jaune n'a donc plus qu'1 seconde d'avance sur Levasseur et 4 sur Morin au général. Une nouvelle échappée prend forme. Celle-là est destinée à durer plus longtemps. Il y a le rouleur de Total Direct Energy, Damien Gaudin, l'Angolais Antonio Dario et l'Ivoirien Isiaka Cissé. Ils vont prendre jusqu'à 2 minutes d'avance sur un peloton que les Rwandais désertent. Moïse Mugisha et Didier Munyaneza ont déjà abandonné et commentent l'échappée. Ce Français dans l'échappée, il est très costaud. Il a mis le grand braquet. Et moi, je lui demandais s'il était dans l'échappée, est-ce qu'il pourrait emmener un tel braquet? Parce que moi, je ne peux pas. Peu de temps après, Nzafash Wanayo, qui roule devant la voiture balai depuis sa chute lors du 2e tour, arrête à son tour. La moitié de l'équipe rwandaise est hors course et ces chutes excitent la curiosité des spectateurs. Ouais, il a chuté. Il faut avoir des protections. Il a l'habitude de chuter, oui, oui, c'est un outsider. Hein. Il a l'habitude de chuter. Donc c'est pas un favori en tant que tel. Pendant environ 7 tours et 70 km, la situation ne bouge pas. Les 3 échappés tiennent tête au peloton. Et la présence à l'avant de l'Ivoirien Cissé plaît au public. Il n'y a pas un Ivoirien ici. L'éléphant est devant. L'éléphant à la tête de la course. Un Ivoirien en tête. Il y a donc les supporters des éléphants et celui des étalons. Les Burkina Faso, les étalons de Burkina Faso. Les Toumani Ouedraogo. Les étalons de Burkina Faso. Ils ne sont pas derniers, ça veut dire qu'ils ont encore la chance de gagner. C'est la dernière étape qui compte. Ce n'est pas le premier, ni le deuxième ou le troisième. C'est la dernière étape qui compte. L'essentiel, c'est être juste au L'essentiel, c'est être parmi les meilleurs. C'est ça, parmi les meilleurs. C'est le premier des perdants, c'est pas un problème. Ouais, essentiel. À 5 km de l'arrivée, l'échappée a été reprise et le peloton est groupé. La tropicale va-t-elle prendre un nouveau tournant lors du sprint qui s'annonce? Youssef Reguigui, qui vise et l'étape et le maillot jaune, est enfermé sur la droite de la chaussée. Et Binyam Guirmé, en rose, plein centre, règle tout le monde. Il devance l'Algérien Yassine Hamza et Attilio Viviani. Reguigui n'est que 6e. À 19 ans, Binyam Guirmé remporte sa 3e étape sur la tropicale, 1 l'an dernier et 2 cette année. Au classement général, les positions ne changent pas, mais les poursuivants du maillot jaune Nathanaël Tesfazion grignotent leur retard. Levasseur n'a qu'1 seconde, Morin 4, Reguigui est toujours à 10. La tropicale se joue demain, elle sera indécise jusqu'au bout. Porto Vendo. Départ de la 7e et dernière étape de la tropicale. Les mécanos font les derniers réglages. La chaleur est étouffante, mais pas autant que le suspense et l'incertitude pour connaître l'identité du vainqueur. L'Érythréen Nathanaël Tesfazion porte le maillot jaune depuis 5 jours, mais il n'a qu'1 seconde d'avance sur Jordan Levasseur de Natura Forever. 4 sur Emmanuel Morin de la Cofidis.
et 10 sur l'Algérien Youssef Reguigui. Dans les bus, les équipes élaborent leur stratégie. Pour les Érythréens, on cherche à laisser filer les échappés et assurer le tempo du peloton. Pour Natura Forever, c'est la recherche des bonifs pour rattraper cette précieuse seconde. On n'a rien à perdre, aujourd'hui. Si au départ, on nous avait dit qu'on serait deuxième au général à moins de 3 heures de l'arrivée, on aurait signé tout de suite. Pour la Cofidis, la stratégie est à peu près similaire. Voilà, c'est pas évident de trouver la bonne formule. Hein. Maintenant, encore une fois, si tout le monde joue le jeu, ça peut le faire, Reste Total Direct Energy, qui est toujours bredouille, mais n'entend pas le rester avec ses coureurs en embuscade et son sprinter Lorenzo Monza. L'étape, 128 km, dont 10 tours de circuit dans Libreville. Mais lorsqu'elle commence, le scénario est impossible à écrire tant les possibilités sont nombreuses. On sait juste que les 3 sprints intermédiaires et l'arrivée finale fournissent 19 secondes de bonification et que la course se jouera là. Au 35e kilomètre, 3 hommes sont devant. Le japonais de Nippo Delco, Beppu. Le sud-africain de ProTouch, Jade. Et le marocain, El Kourachi. Ils ont 2 minutes 15 d'avance et rentrent les premiers sur le circuit de Libreville. Ils maintiennent même leur avance jusqu'au premier sprint de bonification, ce qui arrange bien les Érythréens. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Tesfazio. Au kilomètre 97, le peloton se regroupe, mais une nouvelle échappée voit le jour. 7 coureurs. Les équipes qui chassent le général sont toutes représentées. Là encore, la situation fait le jeu des Érythréens, mais pas celui de Natura Forever, qui mise sur les sprints de bonification pour prendre le maillot jaune. 7 hommes en tête, comme on vient d'entendre, et c'est pas le scénario idéal pour nous. Hein. On va encore passer, la deuxième bonification va se passer, et puis et là ça a l'air de temporiser au niveau du peloton, une trentaine de secondes d'avance. Là je vois qu'on prend en main la course, mais on prend en main la course pour Jordan, là, apparemment. Mais on a un homme devant, mais c'est pas celui qu'il aurait fallu. C'est la course, hein. C'est une course de mouvement là maintenant. Hein. Les Natura Forever et les Cofidis vissent. Le peloton vole en éclats et les échappés sont repris. Il reste 2 km avant le dernier sprint de bonification. Ça peut se jouer là. Ça peut se jouer là. On va les encourager sous vos acclamations, s'il vous plaît. 104. Oui. Deuxième le dessert, 24. Jordan. Troisième le dessert, 34. Putain. Normalement c'est bon. Allez, les deux maintenant. Les deux pendant du tour de si j'ai l'écran. 84, le 61. Le leader virtuel de la course, c'est actuellement le numéro 104. C'est lui ? Ah ouais. Faut le faire un point à la tox ou pas comme Le Vasseur vient de prendre le maillot jaune pour 1 seconde. Tesfazion est 2e, Morin 3e. Un mec qui avait la chiasse, c'est pas mal. Il va mieux. Oui. Au départ, j'étais allé lui dire que Jordan avait eu la chiasse avec lui. Attends, c'est pas le métier qu'ils ont, mais des petites astuces aussi, mais c'est marrant. Et puis on n'avait rien à perdre. On n'a pas gagné, hein. Attention, on n'a pas gagné. Il reste le sprint final. Et le sprint final va sauver l'équipe Total Direct Energy. Lorenzo Monza devance Youssef Reguigui et leur offre leur seule victoire de la semaine.
Le jeu des bonifs sur la ligne ne change rien pour le général. Jordan Levasseur gagne la tropicale pour 1 seconde. C'est bon? Yes! Yes! C'est bon, Jordan! Je suis pas arrivé là en forme exceptionnelle, même si ça allait vraiment très bien. Et ils sont vraiment ils sont incroyables, ils font vraiment des courses offensives. Ça s'est vu le mardi justement. Moi je me suis retrouvé avec l'Érythréen justement. Donc ouais, c'est vraiment de bons coureurs et puis vraiment une belle course et à refaire tout simplement. Nathanaël Tesfazion est abattu. Au classement final, Jordan Levasseur devance donc Nathanaël Tesfazion et Emmanuel Morin. Et même si l'Érythréen abandonne son maillot jaune au dernier instant, la tropicale n'a jamais été autant dominée par les Africains. En témoignent les 5 victoires d'étape continentale sur les 7 courus, ou les différents maillots distinctifs. Binyam Girmay, 19 ans, classement par points. Dawit Yamane, 22 ans, meilleur grimpeur. Nathanaël Tesfazion, 20 ans, meilleur jeune. Le classement par équipe pour les Rwandais avec 2 coureurs de moins de 20 ans. Preuve que l'avenir est plutôt radieux pour le cyclisme africain. Après 15 éditions, la tropicale a largement dépassé ses ambitions d'origine.